Yanis, tu vas nous parler des femmes sans-abri. Elles représenteraient près de 40% des 140 000 SDF recensés par l'INSEE. Mais surtout, ces femmes sont particulièrement vulnérables. Elles sont très fortement exposées aux agressions sexuelles et aux viols. C'est ça, oui. Alors aujourd'hui, selon l'association Entourage, une femme sans-abri est agressée toutes les 8 heures. Elles sont exposées à une grande violence quotidienne. Pour nous raconter l'enfer que vivent ces femmes, on a rencontré Anne Lorient. En fait, Anne Lorient, c'est une ancienne sans-abri. Elle a vécu près de 17 ans à la rue. Et aujourd'hui, elle a décidé de témoigner à visage caché et sous pseudonyme pour faire réagir la société face aux vrais dangers qu'encourent ces femmes SDF au quotidien. On est donc allé à sa rencontre avec Victor Faubert. On vous diffuse ce témoignage brut et je préfère vous prévenir qu'il y a des propos qui sont durs à entendre, des propos qui peuvent heurter. J'ai décidé de venir à Paris. Je pensais avoir quelqu'un qui allait me recevoir à Paris. Ça s'est pas fait. Enfin, je suis allée chez la personne qui m'a refusé. Et voilà, donc ce premier jour était mon premier jour de vie de rue. C'est ça qui a tout déclenché. Et le premier soir, dans la rue, donc c'était à la Défense, donc sur le parvis, enfin, près du parvis, j'ai été violée. Et ça a été le début de l'enfer, quoi. Et pour finir, avec les tests ADN qu'on fait actuellement et mes violeurs qui sont des récidivistes, les violeurs sont en prison et donc pour l'instant on en est à 102 viols sur moi et ça peut encore augmenter, on ne sait pas. Les agressions sexuelles, c'est une sorte de monnaie d'échange dans la rue. On n'a pas d'argent. Quoi qu'on fasse, on nous demande notre corps. Notre corps, ça devient de l'argent, quoi. Tu veux une place de parking pour faire la manche, tu veux une place d'un trottoir pour faire la manche, tu veux simplement manger. Ben non, tu passes au viol. J'ai plein de techniques qu'on essaye mais qui ne marchent pas. Hein. Déjà, se transformer en homme, ne pas être féminine. J'ai été longtemps en treillis militaire, les cheveux rasés, puant comme je sais pas quoi, mais je faisais exprès. Et en fait, ça sert à rien. En prenant des kilos, par exemple, j'ai fait presque jusqu'à 200 kilos en pensant que ça allait me protéger, mais ça ne me protège pas. On a du mal à croire ce qu'on entend. Ça se passe aujourd'hui en France, en 2018. Ouais, complètement. Aujourd'hui, Anne Lorient, elle a décidé de sensibiliser les gens à ce problème. Elle a d'abord écrit son livre que vous avez vu lors du témoignage, mais pas que, parce qu'elle va aussi en fait dans les collèges, lycées, universités et même les maternelles pour alerter sur le quotidien horrible de ces femmes. Parce que pour cette mère de 2 enfants, c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Les gens, en général, qui n'ont pas conscience des femmes parce qu'elles se cachent, en fait. Donc, on dit, mais non, il n'y a pas de femmes SDF dans la rue. Mais si, il y en a, sauf qu'on ne les voit pas. Parce que si on les voit, ce sont des proies de violences sexuelles de la part d'autres SDF, mais aussi de gens normaux. Donc, elles se cachent pour pas être des proies de violence. Et puis, elles se cachent parce que souvent, elles ont des enfants. Et les enfants, elles ne veulent pas qu'on les reprenne pour être placées quelque part. Donc, elles se cachent avec les enfants dans des squats. En fait, toutes les femmes SDF ont été violées au moins une fois, voire 10 fois dans la rue, selon le temps qu'elles sont passées, quoi. Moi, je connais des femmes qui sont passées juste 1 mois dans la rue, elles ont été violées. Je passais 17 ans dans la rue. Ça fait 13 ans que je suis sortie de la rue. J'ai passé 10 ans en psychothérapie. Et ça fait que 3 ans que j'en parle. Sans en pleurer, sans en péter une crise, sans machin. Et avant, j'aurais pas pu. Donc, c'est des années horribles, mais on peut s'en sortir. C'est ça qu'il faut donner de l'espoir, en fait. Et l'action d'Anne Lorient, elle en a inspiré d'autres, en fait, comme Sarah Frick. Sarah Frick, elle a créé un mouvement citoyen qui s'appelle Réchauffons nos SDF. Et touchée par l'histoire d'Anne Lorient, elle a décidé de lancer une pétition sur le site change.org. Cette pétition, elle a déjà recueilli plus de 170 000 signatures. Elle vise les 200 000, et ce, dans un seul but. Réveiller l'opinion publique, enfin je pense que l'opinion est réveillée vu le nombre de signatures, mais surtout notre gouvernement qui a conscience, je pense, du problème, mais je pense qu'il est temps maintenant d'agir. En fait, ce que j'aimerais moi, c'est qu'on crée des centres d'accueil pour femmes SDF. Je dis bien pour les femmes, parce que la réalité sur le terrain est franchement difficile, ou simplement un village pour femmes SDF, les mettre dans de bonnes conditions pour leur permettre de se réinsérer et éviter tout ce qui est agression, viol. À un moment donné, on doit se serrer les coudes, en fait, parce que la misère ne compte pas. Un jour, elle tombe sur l'un et le lendemain sur l'autre, en fait. À un moment donné, on doit juste se sentir concerné. Donc, tous ensemble, on peut faire évoluer les mentalités. Et sur le terrain, je vois de plus en plus de bénévoles et de personnes qui ont des cœurs juste énormes et qui ont juste envie de tendre la main. Donc, juste une signature, ça me permettrait de faire monter cette pétition. Et mon objectif, c'est de rencontrer l'un de nos représentants du gouvernement
et puis mettre en place, mais vraiment main dans la main, dans un bon état d'esprit, des vraies solutions en fait. Voilà, vous l'avez vu, c'est un problème qu'il faut régler en fait de toute urgence. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'a vécu Anne Lorient, je vous incite à lire son livre Mes années barbares et surtout n'hésitez pas à signer la pétition sur change.org.